Girl, t'es sexy, viens voir Mascari, Original Recommend, dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie, dans ton Versace, viens t'amuser avec un marquis top celebrity. Ici, one push, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move up, rough comme une loupe. Bouge ton corps de la tête aux pieds et lâche ta poupe, ouais. Move up, girl, wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les marquis. Rough comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zim dans ta pants. Quand tu me pointes ton bouquin, ça me rend dingue. Jodelet, explique-leur. Cette histoire se passe à l'arrière d'un carrosse, Benz. Oh, Benz, du côté de Paris, baby, je te garantis qu'il y a des dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ta matière grise attire. Amoureux du Louvre, on vivra en osmose, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, que tu stimules ton côté bestial. Bon, baby, monte sur mon scène Paris funk, je la ferai façon vicomte. Putain, y'a que ça qui rend donc à ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel, bouge ton corps de feu vert. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, bébé, ouais, ok, ça roule. Je deviens insaisissable à ton contact. L'air est humide, c'est comme une étincelle dans ton regard rapide. Dans ton regard rapide. Hey, laisse-moi zoom dans ta pants. Quand tu me vois, ton bouquin, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom dans ta pants. Quand tu me vois, ton bouquin, ça me rend dingue. Bonsoir. Et bienvenue à l'avant-première des Précieuses Ridicules de Jean-Baptiste Poquelin. Plus populairement connu sous le nom de... Ouais, c'est ça, c'est Molière. Que je mets en scène dans le prestigieux théâtre à l'italienne de Villefranche de Rouergue, à Aveyron District. La compagnie des Gavroches chapeautés et moi-même sommes touchés, mes chers amis, que vous ayez répondu présent à notre invitation. C'est avec une joie immense que nous vous accueillons ici, dans le temple du bon goût, de la bienséance, du langage bien tourné, de la galanterie et, bien sûr, de la poésie. Baudelaire, Apollinaire, Voltaire, Jennifer. Mes amis, je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes, mais je vous prierai d'éteindre vos chers amis électroniques afin de ne pas entraver le plaisir de vos voisins ainsi que celui des artistes performeurs. Vous pouvez cependant prendre des photos en mode avion pour les propager sur vos nombreux réseaux sociaux, Story, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, je l'ai déjà dit, Snapchat et bien entendu TikTok, ne vous inquiétez pas, vous pourrez montrer à votre entourage que votre vie est exceptionnelle. Je vous souhaite à tous une expérience des plus exquises et vous dis à tout à l'heure mes très chers amis. Ça me
Eh bien, que dites-vous de notre visite? En êtes-vous fort satisfait? À votre avis, avons-nous sujet de l'être tous deux? Pas tout à fait. À dire le vrai, pour moi, je vous avoue que j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu, dites-moi, de bec provincial faire plus les renchéries que celle-là? Et deux hommes traités avec plus de mépris que nous? À peine ont-ils pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bâiller, tant se frotter les yeux, demander tant de fois quelle heure est-il? Alors, mais vraiment le cas. Est-ce qu'elles ont répondu autre chose que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire? Et ne m'avouerez-vous pas enfin que quand nous aurions été les dernières personnes de ce monde, on ne pouvait nous faire pis qu'elles nous ont fait? Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Sans doute je l'y prends! Et de telle manière que je vais me venger de cette impertinence. Viens par là. L'air précieux n'a pas seulement infecté Paris, mais il s'est aussi répandu en province. Dans la Villefranche, par exemple, regardez. Et nos donzelles ridicules en ont aimé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuses et de coquettes que leur personne. Mais moi, je vois ce qu'il faut faire pour en être bien reçu. Et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tous ensemble une pièce qui leur fera voir leur sottise et leur permettra de connaître un peu mieux leur monde. C'est comment encore? Oh. J'ai un certain valet nommé Mascari qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit. Car il n'y a rien de meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire l'homme de condition. Oh le con! Il se pique ordinairement de galanterie et de verre et il dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Eh bien, qu'entendez-vous faire ce que j'en prétends faire? Il faut. Sortons d'ici auparavant. Hey! Vous avez vu ma nièce et ma fille, hein? Les affaires iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elle que de nous. Ah oui, ben, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite et que nous demeurons votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Ouais, il semble qu'il sorte ici mal satisfait. Nous, pour réveiller leur mécontentement, il faut savoir un peu ce que c'est. Monsieur Georgibus. Georgibus. Voilà. S'il vous plaît. Merci. C'est pour moi, ça? Oui, oui. C'est quelque chose. Merci. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quoi? Quoi? Oui. Bien sûr. Voilà. Merci, monsieur Georgibus. Ah non. Si. Ah non. Si. Voilà. Merci, monsieur Georgibus. Et merci pour votre fidélité. C'est payé? Ah oui, tout est payé, ne vous inquiétez pas. Merci, hein, encore merci. Et merci. 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 C'est mon numéro de carte bleue, ça? Mais c'est pommarde!
Avec leur pommade, je crois envie de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œuf, les virginales, et mille autres brimborions que je ne connais point. Elles sont usées depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons, pour le moins. Et 4 valets, livrés tous les jours, des pieds de mouton qu'elles emploient. Oh, mon Dieu. Gloria! 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 Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Et que font-elles? De la pommade pour les lèvres? Oh, c'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Palmyre, t'es venue. Oh mais non. J'adore ton haut. Tu l'as acheté où? Non mais c'est du lin tressé de Chine, ça. Mais non, Junon, t'es venue. Oh là là. Je voulais te parler de ta dernière expo, là, au musée Urbain Cabrol. Les héroïnes de Disney, dans un contexte géopolitique actuel, post-colonialiste, gaulliste et moyen-oriental. Hashtag balance ton porc. C'est déclassé, merci. Mathéo, la prochaine fois que tu fais un brunch dans ton loft à Toulouse, là, tu nous dis, parce que la dernière fois c'était juste jouissif. Ah ouais. Et ton ami Cassius, là, celui qui a un potager à Albi, son smoothie carotte haricots verts grenade, je suis détoxifiée du poumon gauche. Il y a Arthur de Tinder qui m'appelle. Allô? Ouais. Bah là je vais pas pouvoir venir, non. Bah là je suis au théâtre, ouais. Théâtre à l'italienne à Villefranche-de-Rouergue. Avec 400 places. 600 places. 1700 places. Ouais. Donc ça va pas le faire, tu comprendras bien. Ok. Bon bah je te laisse, hein. Salut BG. Tu sais pas ce qu'il me dit? Qui veut nous emmener en date à Aqualudiste. Oh le sombre mec. Il y a ton père qui appelle maintenant. Allô? Retournez-vous. Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau? Et dites-moi, qu'avez-vous fait à ces messieurs, là, que je les vois sortir avec tant de froideur? Ne vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se peut accommoder de leur personne. Mais qui trouvez-vous hardi? La belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez à vous louer, toutes deux, aussi bien que moi? Il n'y a-t-il rien de plus obligeant que cela? Et le lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Ah mon père! Ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire ni d'air, ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose simple et sacrée et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là. Ah bah que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et Carence, de plein pied, fut marié à Clélie. À Clélie. À Clélie. Elle m'a tuée. T'as compris, toi? Que me vient compter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Coucou les amours et Liello. Alors aujourd'hui on a fait des petits achats. Je vais vous montrer tout ça. On y retourne cet après-midi. Alors mon préféré, il est vraiment incroyable. Je vais vous montrer tout de suite. C'est
La roulotte à tétine. Alors, on frotte comme ça. Et là, ça fait du bien. Dans le dos. Alors, c'est pour le dos. Alors, on part par la fesse droite et on remonte. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments. Pousser le doux, le tendre, le passionné. Et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques. Enchantée, toi. La personne dont il devient amoureux. Oh, ou bien être conduit fatalement chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante, qui exerce les esprits de l'assemblée. Ça va, toi? Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est quelque peu éloignée. Déclaration. 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 Lève-toi. Déclaration. 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 Et cette déclaration est suivie d'un concours. Mais t'es sérieux, toi? Qui paraît à notre rougeur et qui pour un temps bannit l'amour de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Je suis pas sûre. Je t'aime aussi, mec! Après cela viennent les autres aventures. Les niveaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie. Arrêtez! L'exécution des peines. Papa, c'est ma vie. Les jalousies conçues sous de fausses apparences. Les plaintes. Les désespoirs. Pourquoi? Les enlèvements. Et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières. Et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage et prendre justement le roman par la queue. Ah, encore un faux père. Il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Quel diable de jargon entends-je ici? Ah, voilà bien du haut style. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre. Et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis verres sont des terres inconnues pour eux. Mais ne voyez-vous pas que toute leur personne part cela? Et qu'ils n'ont point cette air qui donne d'abord bonne opinion des gens. Venir en visite amoureuse avec une jambe toute nue, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de ruban, mais mon Dieu! Quelle avance cela! Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y dure pas, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse, et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur robe de chausse ne soit assez large. Je crois bien qu'elles sont folles toutes les deux. Je ne peux rien comprendre à leur baragouin. Bon, maintenant! Malheur? Grâce, mon père! Défaites-vous de ces noms étranges et vous appelez autrement! Et comment ces noms étranges ne sont-ce pas vos noms de baptême? Ah, mon Dieu! Mais que vous êtes vulgaire! Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Catos ni de Magdelon? Et ne m'avouerez-vous pas enfin qu'il suffirait d'un de ces noms-là pour décrier le plus beau roman du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de... Polixer! Polixer! De ma cousine a choisi! Heider!
celui d'Aminte que je me suis donné ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Aminte. Aminte. C'est qui trop le ça? Écoutez, il n'y a qu'un mot qui sert. Et je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Non, j'ai pas envie. Quant à ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Mais non, mais je me lasse de vous avoir sur les bras. Et la garde de 2 filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman et n'en pressez point tant la conclusion. Il n'en faut point douter, elles sont achevées. Et encore un coup, je ne compare rien à toute sorte de l'hiver. Bon, je veux être le maître absolu. Mais non! Il faut trancher toutes sortes de discours. Ou vous serez mariés toutes deux avant qu'il ne soit peu, ou ma foi, vous serez religieuses. J'en fais un bon serment. Et maintenant, vamos à la playa. Eh bien, vamos à la playa. Molière aurait jamais écrit ça. Oh, on est d'accord. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse, et qu'il fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois qu'un jour, quelque aventure me viendra développer une essence plus illustre. Ah, je le croirais bien, oui. Il a toutes les apparences du monde. Et pour moi, quand je me regarde aussi, sexy, mais classe. Des petites groseilles! Des petites groseilles! Oh, des petites groseilles! Oh, voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame! Je n'entends point le latin. Je n'ai pas pris comme vous. La philosophie offensive. Pertinente. Le moyen de souffrir cela. Et quel est-il, le maître de ce laquais? Il me l'a nommé... Le marquis de Mascarille. C'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de nous. Assurément, ma chère. Il faut le recevoir en cette salle basse plutôt que notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux et soutenons notre réputation. Vite! Venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne sais point quelle bête c'est là. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorant que vous êtes. Et gardez-vous bien d'installer la glace par la communication de votre image. Tiens. On fait quoi? Tiens, tu les mets. Je lis le livre. Non, tu les mets. Je lis le livre. Oui. Ah, je lis le livre. Non, tu les mets. Oui. Ok, ça passe là, c'est bon. Ça va là, c'est bien comme ça. Ok, super. Tournez à droite. Tournez à gauche.
tournez à droite. Bouteille d'eau. On est désolé, monsieur, on n'a plus de bouteille d'eau. Bonbons. On est désolé, monsieur, on n'a plus de bonbons. Chauffeur. Là. Là. Là? Là, oui, là. Je pense que ces marauds-là ont dessein de me briser à force de heurter contre les murailles et les pavés. Dame, c'est que la route est étroite et vous avez voulu aussi que nous ayons roulé jusqu'ici. Je crois bien, voudriez-vous, faquin, que j'exposasse l'embonpoint de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse et que j'allasse imprimer mes souliers en boue? Là! Allez, ôtez votre caisse d'ici. Il faut nous payer, monsieur, s'il vous plaît. Je dis, monsieur, qu'il faut nous donner de l'argent, s'il vous plaît. Comment, coquin, demander de l'argent à une personne de ma qualité? C'est ainsi qu'on traite les pauvres gens. Et votre qualité nous donne-t-elle à dîner? Je vous apprendrai à vous connaître. Ces canailles sauce jouer à moi. Ça, payez-nous vitement. Je dis que je veux de l'argent tout de suite. Il est raisonnable. Vite donc! Oui, tu parles comme il faut, toi. Ouais. Mais l'autre est un coquin, mais c'est ce qu'il dit. Tiens. Es-tu content? Non, je suis pas content, vous avez donné un soufflet à mon camarade. Doucement. Tiens. Bip! Voilà pour le soufflet. On obtient tout de moi quand on s'y prend de la bonne façon. Allez, venez me reprendre tantôt pour aller au Louvre, au petit coucher. C'est quand même pratique, je pense. Le monde avance très vite. C'est du bois d'acajou, ça? L'accord parfait. Oh, je l'inspire. Girl, t'es jolie. C'est pas mal ça, hein? Dans ton Versace, viens t'amuser avec un marquis. Top secret, non, top celebrity. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Monsieur, Ouais. voilà mes maîtresses. Ah. Voilà mes maîtresses qui vont venir tout à l'heure. Et qu'elle ne se presse point, je suis posté ici commodément pour attendre. Les voici. Oh, mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite, mais votre réputation vous attire cette méchante affaire. Et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur notaire que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'y ayez amené. Ah, je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant tout ce que vous valez. Et vous allez faire pique, repique et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop en avant la libéralité de ses louanges, et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Gloria! Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Des chaises. Mais au moins y a-t-il sûreté ici pour moi? Que craignez-vous? Quelques vols de mon cœur? Quelque assassinat de ma franchise? Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort? Ah! Comment
diable on les approche, ils se mettent sur le regard de meurtrière. Par ma foi, je m'en défie. Et je m'en vais gagner au pied. Ou je veux caution bourgeoise qu'ils ne me feront point de mal. Ma chère, c'est le caractère enjoué. Je vois bien que c'est un almicard. Ne craignez rien. Nos yeux n'ont point de mauvais dessein et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homme. Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Vous recevez beaucoup de visites? Quel bel esprit est des vôtres? Malheureusement, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres aussi, qu'on nous a nommés pour être les arbitres souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite. Et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Et monsieur, nous vous serons obligés de la dernière des obligations si vous nous faites cette amitié. Car enfin, il faut avoir la connaissance de ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la réputation dans Paris. Et vous savez qu'il y en a de tels dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuse. Quand il n'y aurait rien d'autre que cela. Ouais. Pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de 100 choses qu'il faut savoir de nécessité et qui sont de l'essence d'un bel esprit. On apprend par là, chaque jour, les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose, de vers, on sait à point nommer. Un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. On applaudit, on applaudit. A fait des paroles sur un tel air. Oh my God. Celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance. C'est aventureux ça. Celui-là a composé des stances sur une infidélité. Oh, c'est courageux ça, bravo. Monsieur Untel écrivit hier au soir un cisein à mademoiselle une telle dont elle lui a renvoyé la réponse ce matin sur les 8 heures. Ah oui, il y a une connexion là. Un tel auteur a fait un tel dessin. Celui-là, on est à la 3e partie de son roman. Yes. Cet autre met ses ouvrages sous la presse. Magnifique, magnifique. C'est ça, ce qui vous fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vînt à me demander
si j'aurais vu quelque chose de nouveau que j'aurais pas vu. Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas les premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits. Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux. Et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris 200 chansons. Oh! Autant de sonnettes, Oh! 400 épigrammes, et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Oh, je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière et qui ne vous déplairont pas. Pour moi, j'aime terriblement les énigmes. Cela exerce l'esprit. Et j'en ai fait 4 encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est mon talent particulier. Et je travaille à mettre en madrigal toute l'histoire romaine. Certes, cela sera du dernier beau. J'en retiens un exemplaire, au moins si vous le faites imprimer. Je vous en promets à chacune un. Et des mieux reliés. Cela est au-dessous de ma condition, mais je le fais seulement pour donner à gagner au libraire qui me persécute. Je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimer. Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter, car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes toutes aux oreilles. Oh! Oh! Je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur. Au voleur. Au voleur. Au voleur. Oh mon Dieu! Voilà qui est poussé dans le dernier galant. Voilà tout ce que je fais à l'air cavalier, cela ne s'en point le présent. Il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oui. Oh, 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 comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, 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 la surprise. Oh oui. Oh, je trouve ce oh admirable. Il semble que cela ne soit rien. Ah mon Dieu, mais que dites-vous? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute. Et j'aimerais mieux avoir fait ce oh là qu'un poème épique. Tu Dieu, vous avez le bon goût. Je ne l'ai pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. N'y prenez pas bien. Je n'y prenais pas garde. N'y prenez pas bien. Tandis que sans songer à mal. Tandis que, innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton. Je vous regarde. Je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Oui. Je vous observe. Je vous contemple. Je vous contemple, on peut dire aussi, oui. Je vous contemple. Votre œil en tapinois. Que vous semble de ce mot tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapinois. En cachette. Ah, merci. Il semble que ce soit un chat qui vient de prendre une souris. Me dérobe mon cœur,
le ravit. Oh voilà. 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 Oh Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui court après un voleur pour le faire arrêter? Une peur. Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant. Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus. Mais non, mais t'as appris la musique, toi! Moi, pas du tout. Et comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez si vous trouverez l'air à votre goût. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais il n'importe, c'est à la cavalière. Votre
a de la chromatique là-dedans. Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant? Voilà. Comme si l'on criait bien fort. Et tout d'un coup, comme un homme essoufflé. Voilà. C'est là savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Tout est merveilleux, je vous assure. Je suis enthousiasmée de l'air et des paroles. Je n'ai encore rien vu de cette force-là. Tout ce que je fais bien naturellement, c'est sans étude. La nature vous a traité en vraie mère passionnée et vous en êtes l'enfant gâté. À quoi donc passez-vous le temps? Ah, rien du tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeûne effroyable de divertissement. Je m'offre à vous mener l'un de ces jours à la comédie, si vous voulez. Aussi bien on en doit jouer une nouvelle que je serais bien aise que nous voyons ensemble. Cela n'est pas de refus. Mais je vous demande d'applaudir quand nous serons là. Non, comme il faut. Car je me suis engagé de faire valoir la pièce et l'auteur m'en est encore venu prier ce matin. C'est la coutume ici qu'à nous autres gens de condition, les auteurs viennent lire leurs pièces nouvelles pour nous engager à les trouver belles et leur donner de la réputation. Et je vous laisse à penser si, quand nous disons quelque chose, le parterre ose nous contredire. Pour moi, je suis fort exact. Et quand j'ai promis à quelques poètes, je crie toujours « Voilà !» devant que les chandelles soient allumées. Ne m'en parlez point, c'est un admirable lieu que Paris. Il s'y passe 100 choses, tous les jours, que l'on ignore dans les provinces, quelque spirituel qu'on puisse être. C'est assez. Puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous écrier comme il faut, surtout ce qu'on dira. Surtout ce qu'on dira. Que vous semble de la petite oie? La trouvez-vous congruente à l'habit? Tout à fait bien. Le motif est bien choisi. Furieusement bien. Ces perdrixons tout purs. Vous ne dites rien de mes chaussures? Qu'en pensez-vous? Elles sont effroyablement belles. Savez-vous que le brun me coûte 1 louis d'or? Pour moi, j'ai cette manie de vouloir donner généralement dans tout ce qu'il y a de plus beau. Et je vous assure que nous sympathisons, vous et moi. J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte. Et jusqu'à mes chaussettes, je ne puis rien souffrir qui ne soit de la bonne ouvrière. Moi aussi j'ai des chaussettes. Si j'en ai dans le placard. Non. Mesdames, j'ai à me plaindre de votre procédé. C'est fort mal en usé. Cela n'est pas honnête. Qu'est-ce donc avez-vous? Quoi? Toutes deux contre mon cœur? En même temps, m'attaquer à droite et à gauche? Par ma voix. C'est contre le droit des gens. La partie n'est pas égale et je m'en vais crier au meurtre. Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Il a un tour admirable dans l'esprit. Vous avez plus de peur que de mal. Et votre cœur crie avant qu'on l'écorche. Comment dire, il est déjà écorché depuis la tête jusqu'aux pieds. On demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Jodelet. Le vicomte de Jodelet. Oui, monsieur. Vous le connaissez? C'est mon meilleur ami. Faites entrer vitement. Il y a quelque temps que nous nous sommes vus et je suis ravi de cette aventure. La 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 la. Bonsoir. Un, dos, tres.
aise de te rencontrer. Baise-moi donc encore un peu. Comment sont-ils connus? Voilà le Beaumont qui prend le chemin de nous venir boire, assurément, ma chère. Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme-ci. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce qu'on vous doit. Et vos attraits exigent leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. C'est pousser vos civilités jusqu'aux derniers confins de la patrie. Cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle, comme vous le voyez. Ce sont fruits des veilles de la cour et des fatigues de la guerre. Savez-vous, mesdames, que vous voyez dans le vicomte un des plus vaillants hommes du siècle. C'est un brave à 3 poils. Vous ne m'en devez rien, marquis. Et nous savons ce que vous savez faire aussi. Il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dans l'occasion. Et dans des endroits où il faisait fort chaud. Ah oui, mais non pas si chaud qu'ici. Aïe, 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 aïe. Notre connaissance s'est faite à l'armée. Et la première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Il est vrai, mais je me souviens que vous étiez dans l'emploi avant que j'y fusse. Et je n'étais que petit officier encore, que vous commandiez 2000 chevaux. La guerre est une belle chose, mais ma foi, la cour récompense bien mal aujourd'hui les gens de service, comme nous. C'est ce qui fait que je peux pendre l'épée au croc. Pour moi, j'ai un furieux temps pour les hommes d'épée. Je les aime aussi, mais je veux que l'esprit assaisonne la bravoure. Te souvient-il, vicomte, de cette demi-lune que nous emportâmes sur les ennemis au siège d'Arras? Qu'est-ce que tu veux dire avec ta demi-lune? Ah, mais c'était bien une lune tout entière. Je pense que tu as raison. Mais il doit bien m'en souvenir, ma foi. J'ai fui blessé, un coup de grenade à la jambe, un coup de... Bon, je porte encore les marques. Tâtez un peu de grâce. Vous sentirez quelques coups. C'était là. Il est vrai que la cicatrice est grande. Donnez-moi un peu votre main. Et tâtez celui-ci. Là, justement, au derrière de la tête. Oh, y êtes-vous? Oui, je sens quelque chose. C'est un coup de mousquet que j'ai reçu à la dernière manif que j'ai faite. Voici un coup qui me perça de part en part à l'attaque de Gravelines. Ah! Je vais vous montrer une furieuse plaie. Il n'est pas nécessaire. Nous y croyons sans le regarder. Ce sont des marques honorables qui font voir ce qu'on est. Nous ne doutons point de ce que vous êtes. Vicomte, as-tu là ton carrosse? Pourquoi? Nous mènerions promener ces dames hors des portes et leur donnerions un cadeau. Un cadeau! Nous ne saurions sortir aujourd'hui. Ayons donc les musiciens pour danser. Allez là, pour cela, nous y consentons. Il faut donc quelques surcroîts de compagnie. Champagne. Et ça doit Picard. Message. Bourguignon. Mais ça doit être très sympa. Au diable soit Dieu laquais. Je ne pense pas qu'il y ait gentilhomme en France plus mal servi que moi. Ces canailles me laissent toujours seul. Gloria, dites aux gens de monsieur qu'ils accueillent des musiciens et nous faites venir ces messieurs et ces dames d'ici près pour peupler la solitude de notre bal. Oh, vicomte, que dis-tu de ces yeux? Ah ben... Mais toi-même, marquis, que t'en semble? Moi, je dis que nos libertés auront peine à sortir d'ici des vrais nets.
reçoit d'étranges secousses. Et mon cœur ne tient plus qu'à un filet. Que tout ce qu'il dit est naturel. Il tourne les choses le plus agréablement du monde. Il est vrai qu'il fait une furieuse dépense en esprit. Pour vous montrer que je suis véritable, je veux vous faire un impromptu là-dessus. Je vous en conjure de toute la dévotion de mon cœur, que nous ayons quelque chose qu'on ait fait pour nous. J'aimerais en faire autant. Mais je me trouve quelque peu incommodé de la veine poétique pour la quantité des saignées que j'y ai faites ces jours passés. Ces jours passés. Que diable est cela? Je fais toujours bien le premier vers, mais j'ai peine à faire tous les autres. Ma foi, ceci est un peu trop pressé. Et je vous ferai un impromptu à loisir que vous trouverez le plus beau du monde. Il a de l'esprit comme un démon. Et du galant, et du bien tourné. Zico, dis-moi un peu. Y a-t-il longtemps que tu as vu la comtesse? Il y a plus de 3 semaines que je lui ai rendu visite. Sais-tu bien que le duc m'est venu voir ce matin et m'a voulu mener à la campagne courir un cerf avec lui? Voici nos amis qui viennent. Oh, mon Dieu, mes chers, nous vous demandons pardon. Ces messieurs ont eu fantaisie de nous donner les âmes des pieds et nous vous avons envoyé quérir pour remplir les vides de notre assemblée. Ce n'est ici qu'un bal à la hâte. Mais l'un de ces jours, nous vous en donnerons un dans les formes. La 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 la. Olé! C'est Los Veganos? C'est Los Veganos. La musique du monde. Ça a l'air épicé, hein? Une petite improvisation. Ah oui. Ah oui. Masca. Bravo Marquis. On encourage Masca. Masca. Je rentre dans le personnage. 1, 2, 3, 4. Allez Marquis. Il a tout à fait la taille élégante et a la mine de danser proprement. La danse. Olé. C'est une métaphore de l'accouchement. Bravo Marquis. Ma franchise va danser la courante aussi bien que mes pieds. Mais j'ai besoin d'une partenaire. Elle a l'air à son aise. Mais en cadence, musicien, en cadence! Quels ignorants, il n'y a pas moyen de danser avec eux. Le diable vous emporte, ne seriez-vous pas joué en mesure? La 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 la. Ferme. Musicien de village. Ah, voilà. Là, vous coordonnez
les crustacés là, tu Sans le crustacé à l'intérieur. c'est toi. Ok, Tu es crustacé. je suis le C'est crustacé. qui le crustacé? C'est moi. C'est qui le crustacé? Oui. Oui. Ouais, ah, c'est ton animal. Le petit panda roux. Tu deviens le petit panda roux. Allez, le lait. Je le lait. Ne pressez pas si fort la cadence, je ne fais que sortir de maladie. Et j'ai la gorge qui craque en plus alors. Voici. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Without a bet on your face, a big disgrace, kicking your can all over the singing, we will rock you up, we will rock you, Malou. On reprend! Qu'est-ce que vous faites ici? Ça fait 3 heures que nous vous cherchons. Vous ne m'aviez pas dit que les cours seraient aussi. C'est bien à vous, infâme que vous êtes, à vouloir faire l'homme d'importance. Voilà qui vous apprendra à vous connaître. Que veut donc dire ceci? Mais c'est une gageure. Quoi? Vous laissez battre de la sorte? Ma foi, je n'ai voulu faire semblant de rien, car je suis violent et je me serais emporté. Endurer un affront comme celui-là en notre présence? Ce n'est rien. Ne laissons pas d'achever. Je l'ai, le petit pantalon. Allez, nous nous connaissons, il y a longtemps. Et entre amis, on va pas se piquer pour si peu de choses. Ma foi, Marot, vous ne rirez pas de nous, je vous le promets. Quelle est donc cette audace de venir nous trouver de la sorte dans notre maison? Comment, mesdames? Nous endurerons que nos laquais soient venus recycler nous? Qu'ils viennent nous faire l'amour à notre place et vous donner le bal? Vos laquais? Ouais, nos laquais. Et cela n'est ni bon ni honnête de vouloir nous les débaucher comme vous faites. Au ciel, quelle insolence! Mais ils n'auront pas la chance de se servir de ces habits pour vous donner dans la vue. Et si vous voulez les aimer, ce sera ma foi pour leurs beaux yeux. Vite, prenez des bruits sur les champs. Adieu le roi de ma vie. Voici la vicomté et le marquisat. Ah bah. Coquin! Vous avez l'audace de laisser vous briser? Vous irez chercher ailleurs de qu'on vous rende agréable et belle. Je vous assure. Trop que de nous supplanter avec ces greniers ridicules. Ah, fortune, quelle est ton inconstance? Vite, qu'on leur ôte jusqu'à la moindre chose. Ah non, comment pas? Oh! Maintenant, mesdames, en l'état qu'ils sont, vous pouvez continuer vos amours avec le sang qui vous plaira. Nous vous laissons toutes sortes de libertés pour cela. Et nous vous protestons, monsieur et moi-même, que nous... Dis-leur. On sera pas jaloux. Non, Ah, quelle confusion! Je crève de dépit! on se casse. On se casse! On se casse. Mais... What the fuck? Tranquille que vous êtes. Vous vous mettez dans de beaux draps blancs. Et je viens d'apprendre de belles affaires, vraiment, de ces méchés qui viennent de sortir. Mon père, c'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite! Ah oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence. Ils se sont ressentis du mauvais traitement que vous leur avez fait. Et cependant, malheureux que je suis, il faut que je boive la France. Ah, je jure que nous en serons vengés, ou que je mourrai en la peine. Et vous, Marot, Hein? osez-vous vous tenir encore ici après votre insolence? Comment? Quoi? Traiter comme cela un marquis? Voilà ce que c'est que du monde. La moindre disgrâce vous fait mépriser aux yeux de ceux qui vous chérissaient. À mon camarade,
allons chercher fortune autre part. Je vois bien ici qu'on n'apprécie que la vaine apparence et qu'on y considère moins la vertu toute nue. Nous allons servir de fable de risée à tout le monde. Voilà ce que vous êtes attirés par vos extravagances. Allez vous cacher. Allez vous cacher pour jamais. Ah. Et vous, qui cause de leur folie, sainte pileuse, pernicieux amusements des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets et sonnettes, puissiez-vous être à tous les diables!